Inauguré en 1833 au cœur de la capitale, le musée de la Monnaie de Paris retrace l'évolution monétaire de l'Antiquité à nos jours et expose plus de 2000 objets. En poussant les portes du musée, le visiteur a la possibilité de découvrir de véritables trésors de l'histoire. Nous avons rendez-vous avec Béatrice Coularé, responsable des collections et de la conservation, pour faire un pas au musée. Le visiteur, donc, quand il rentre à la Monnaie de Paris, va pouvoir ainsi découvrir un lieu tout à fait unique. Et déjà, ce qui va le frapper, c'est de pouvoir découvrir différentes cours. Et donc, il va pouvoir déambuler, déjà commencer par faire une petite promenade pour découvrir donc ce palais merveilleux avec son architecture néoclassique, et puis projeter ses pas vers l'entrée du musée. Et cette entrée du musée va déjà lui donner une vue sur les ateliers, et notamment sur la fonderie de la Monnaie de Paris. Puisqu'en fait, le musée qui a été remodelé intégralement et qui a rouvert ses portes en 2017 a eu, pour objectif de donner au public la chance de pouvoir, découvrir des ateliers. Et donc, il y a des vues où nous pouvons voir les ouvriers qualifiés de la Monnaie de Paris travailler, et ainsi le public peut déambuler et regarder le geste, le savoir-faire, les techniques que nous déployons ici dans ces ateliers. Et donc cette fonderie d'art, on peut la découvrir donc dès le rez-de-chaussée. Ensuite, le visiteur va pouvoir déboucher dans une salle que l'on appelle en fait la salle des matières. Dans cette salle, le public va découvrir différentes vitrines, chaque vitrine étant consacrée à une matière première, donc soit l'or, l'argent, le cuivre, à des matières aussi, et notamment des métaux communs, comme l'étain, comme évidemment l'aluminium, le zinc, le nickel, mais aussi l'alliage tel que le bronze, et ainsi faire connaissance avec tous ces métaux qui rentrent dans la composition à la fois du monnayage et des médailles, et cela donc depuis des centaines d'années. Ensuite, il peut diriger ses pas vers une petite salle qui s'appelle la salle du laboratoire, et là c'est vraiment intéressant pour le public de découvrir en fait que dès 1777, un laboratoire des essais est ouvert pour permettre donc d'étudier les minerais et d'en tirer, le maximum d'informations de façon à mieux connaître ce qu'est chaque métal, chaque composition métallique. On débouche dans la plus grande salle du musée qui s'appelle la salle de la manufacture et qui est décomposée en 3 sections. La première section est consacrée donc à l'évolution de l'histoire des techniques liées à la fabrication monétaire, avec l'évolution des machines et donc des procédés techniques. Dans une de ces vitrines, nous présentons un objet emblématique et que je trouve absolument fascinant de par son histoire. Il s'agit du jeton de visite donc de Bonaparte, premier consul, qui s'est rendu et qui est venu donc présentement à la Monnaie de Paris, accompagné de Joséphine, donc le 12 mars 1833. Alors, ce dernier est représenté donc à la mode, on va dire, d'un empereur romain, non couronné, tête nue, et donc avec ce profil et ce visage déterminé qui est le sien, donc il va ainsi illustrer la monnaie française. Et donc cette pièce de monnaie, la pièce de 1 franc qui fait partie donc du franc germinal, est une pièce que l'on va voir et qui va courir tout au long du XIXe siècle et qui sera utilisée pour justement relancer l'économie après une période donc très difficile, telle que l'a été la période de la Révolution française. Nous avons une partie
qui est lié davantage au savoir-faire et au geste, donc à la fois du modeleur, le geste du graveur, mais aussi le geste du dessinateur. Dans la troisième partie de cette immense salle, ensuite nous avons, on va dire, la partie plus contemporaine, qui est consacrée là aux produits que nous réalisons à la Monnaie de Paris, et cela pour mettre en avant des produits et des projets d'exception. Ensuite, nous pouvons descendre une volée de marche et nous arrivons dans ce que l'on appelle la salle qui s'appelle Pessac. Dans cette salle, en fait, un grand vitrage permet d'avoir une vue dans la salle du grand monnayage. Et le public peut imaginer ce qu'était la frappe monétaire dans cet endroit qui avait été donc décidé par Louis XV comme devant être un nouvel hôtel monétaire magnifique et construit donc là par l'architecte Jacques Denis Antoine qui a donné toutes ses lettres de noblesse à ce bâtiment absolument exceptionnel. Ensuite, il suffit de remonter cette volée de marche pour déboucher dans une salle qui s'appelle la salle fonction et usage. Alors cette salle est très intéressante parce qu'elle permet de comprendre les différents usages, les différentes notions associées à la monnaie. Et nous avons dans cette salle notamment une vitrine qui est consacrée donc aux différentes monnaies du monde. C'est une collection vraiment très riche qui montre différents types de matériaux, différents types d'objets, tels que le coquillage, tels que le sel, tels que la teinture indigo, tels que la brique de thé, qui permettent aussi avec la fève de cacao de montrer que les valeurs d'usage et les valeurs et la notion monétaire ne sont pas forcément les mêmes, je dirais, dans toutes les contrées du monde. Dans la collection de la Monnaie de Paris et présentée dans le musée, nous exposons une chryséide, c'est-à-dire une pièce de monnaie qui a été créée par le roi Crésus, et donc nous sommes en 565-560 avant Jésus-Christ. Cette monnaie, donc, qui est une monnaie en or ou parfois en électrum, c'est-à-dire un alliage natif d'or et d'argent, représente sur sa face principale donc une tête de lion et une tête de taureau. Et donc le roi Crésus était donc un roi qui régnait sur un territoire que l'on appelait à l'époque la Lydie, et en Lydie coulait un fleuve qui s'appelait le Pactole. Dans ce Pactole, à l'état natif, on retrouvait des petits morceaux d'or qui étaient ainsi charriés dans le lit du fleuve, et tout le monde connaît donc une expression, voilà, quand je suis Crésus, eh bien j'ai gagné le Pactole. Et donc cette matière première native a été utilisée pour faire donc ces premières monnaies qui sont vraiment le symbole du début de l'histoire monétaire européenne. Ensuite, nous débouchons dans une petite salle où nous diffusons un film sur les ateliers de fabrication de la Monnaie de Paris, à la fois atelier de frappe monétaire, atelier de frappe médaillistique, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'en 1970. Cela permet ensuite de déboucher dans une grande salle qui s'appelle la salle des collectionneurs. Alors ce tableau résume un petit peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, on voit Louis XIV enfant qui est en train de, je dirais, de suivre un cours magistral sur l'art monétaire et sur l'art de la médaille donné par Jean Varin. Alors Jean Varin a été un des plus grands graveurs de sa génération, et notamment c'est lui qui a gravé le portrait donc de Louis XIII, le père de Louis XIV, sur les pièces de monnaie en or et en argent qui ont fait partie donc de ce que l'on a appelé donc la réforme, donc liée aux louis et aux écus. Mais c'est surtout aussi Jean Varin qui va inculquer au roi de France, Louis XIV, donc le goût de l'art de la médaille, et ainsi c'est Louis XIV qui va pouvoir mettre
en avant l'histoire métallique de son règne pour toujours mettre en avant sa politique, sa gouvernance. Et donc, dans cette salle, ce tableau est vraiment un chef-d'œuvre qui résume un petit peu, je dirais, tous les axes de notre musée, la transmission, le savoir-faire, le côté artistique, esthétique, donc des ouvriers, des artisans d'art qui travaillent ici à la Monnaie de Paris aujourd'hui. Et ce tableau est en fait le fil conducteur donc, du passé jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, ce qui s'y passe. Ensuite, nous débouchons sur une salle qui s'appelle la salle des trésors. Et alors évidemment, quand on parle de trésors, on a des éclairs voilà, qui illuminent les regards. Et c'est vrai que c'est très important de montrer ce qu'est un trésor, dans quelles circonstances ces trésors ont été découverts. Et donc nous présentons 4 typologies de trésors, le trésor d'enfouissement, le trésor qui a fait l'objet, voilà, c'est un naufrage de bateau à cause d'une tempête, ensuite un trésor qui a été, je dirais, caché dans une maison, et puis ensuite le trésor, on va dire là, qui a été récupéré suite à une bataille, suite à des guerres, etc. Donc cette typologie, vraiment cette variété de trésors est vraiment très intéressante parce que finalement, sans trésor, on peut dire qu'il n'y a pas non plus de collectionneurs. Et c'est peut-être le début de l'histoire. Le musée de la Monnaie de Paris a vraiment pour, je dirais, sensibilité d'accueillir tous les publics, et notamment donc un public jeune. Et donc nous organisons des ateliers spécifiques pour les jeunes, les scolaires, qui peuvent être accompagnés de leurs parents, mais nous avons aussi un musée qui est vraiment fait pour les familles. Plusieurs ateliers familiaux sont organisés les week-ends, permettant de mieux appréhender la fabrication monétaire. Tous les vendredis, les curieux pourront assister à une coulée de métal en fusion, réalisée par les ouvriers dans leur tenue argentée. Rendez-vous au musée de la Monnaie de Paris, du mardi au dimanche, à partir de 11h, pour faire un pas au musée.